Et rencontrer certes qui font du bien. Amen. Cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Et moi, je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Mon Jésus ne change pas, c'est vrai, il est le même. Amen. Jésus-Christ reste, le roi des rois ne change pas. Amen. Amen. Je n'ai connu aucune déception. Shalom, shalom, shalom à tous. C'est une grâce et un privilège que le Seigneur m'accorde de me retrouver encore avec vous pour ces moments de live, pour notre émission que vous connaissez tous et qui n'est plus à présenter, l'émission qui a pour titre ou qui s'intitule « Je déclare ». Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles positives pour le Gabon, je déclare des paroles positives pour ma nation, je déclare des paroles positives pour mon pays, pour mon village, pour mon lieu de travail, pour mon quartier, pour ma commune, pour une personne qui me tient à cœur, pour tous ceux qui résident au Gabon. Notre émission qui a pour thème « Je déclare » et qui a pour devise « Lorsque je déclare avec foi, trois principales choses se passent, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit ». Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Que notre Dieu vous bénisse pour votre fidélité à ce programme. Et à cause de votre fidélité, que notre Dieu vous fasse du bien au nom puissant de Jésus. En fond, sonore, nous écoutons Zita, Paul Zita, qui n'est plus à présenter. Le titre, c'est Jésus-Christ reste le même, il n'a pas changé. Et oui, il n'a pas changé parce que ce qu'il a fait au temps des anciens, des apôtres, au temps de l'Ancien Testament, il le fait encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Shalom à Laurence No qui regarde, shalom à Michel, shalom à Igor, shalom à Farel Calé, le premier à se connecter. Tu es béni et tu as tout mon soutien, mon plein soutien et entier soutien. Alors que notre Dieu nous bénisse, c'est une joie pour moi de vous retrouver à chaque fois. C'est vraiment un plaisir. Et nous nous levons, pendant une heure de temps, nous oublions tout ce qu'il y a autour de nous pour nous consacrer pour notre pays, le Gabon que nous aimons. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Alors Seigneur, nous te bénissons encore pour ces moments que tu suscites une fois de plus pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons parce que tu as déjà pris le contrôle de ces moments par ton Esprit Saint. Merci Jésus parce que tu es déjà là et tu es avec nous. Père, je remets entre tes mains ces moments. Je remets entre tes mains tous ceux qui sont en train d'écouter, tous ceux qui vont écouter après. Que toi seul dispose des cœurs, que toi seul ouvre l'entendement spirituel et que toi seul impacte leur vie positivement à cause des grâces que tu mets dans ce direct, Papa. Merci pour ton amour. Que la gloire de cette émission, que les succès de cette émission te reviennent à toi parce que c'est toi seul qui fait toutes choses pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu fais de nous des instruments pour bâtir ce Gabon nouveau. Reçois la gloire, reçois la louange au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Alors, shalom à toi qui est déjà connecté. Shalom à maman Odette Adam que je vois connecter. Shalom à Hilary Elan qui est connecté. Shalom à Nouria Ningwa qui est déjà connecté. Alors, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il la bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel garde la ville, c'est qu'il la garde veille en vain. Nous ne voulons pas bâtir en vain ce matin. Nous ne voulons pas travailler en vain ce matin. C'est pourquoi nous allons commencer par ouvrir la Bible pour, n'est-ce pas, lire la parole de Dieu, libérer la pensée, le message du jour. Alors, le principe de l'émission, nous commençons d'abord par libérer la pensée et ensuite, nous passons aux déclarations positives pour le Gabon. Le titre de l'émission, c'est « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles positives pour le Gabon. Je déclare des paroles de bénédiction pour ma nation, pour ma province, pour mon village, pour une autorité qui me tient à cœur, pour mon lieu de travail, pour mon service, même pour mon patron. Le principe numéro 1 de cette émission, c'est qu'on ne critique pas le Gabon, on ne murmure pas le Gabon, on ne vient pas se plaindre des manquements ou de tout ce qui ne va pas au Gabon, mais nous venons déverser des paroles
paroles de bénédiction, nous arrosons notre fleur qu'on appelle Gabon. Nous versons de l'eau tous les matins parce que nous savons que cette fleur va grandir et elle va porter du fruit et nous serons les premiers bénéficiaires. Donc, je déclare, lorsque je déclare avec foi, trois principales choses se passent. Satan fléchit, c'est-à-dire que tous les mauvais décrets de Satan perdent leur effet. Lorsque je déclare avec foi, les anges agissent. Donc, je mets les anges en mouvement pour matérialiser ma déclaration. Lorsque je déclare avec foi, Dieu accomplit. Parce que ce matin, il veut travailler avec nous et il est là pour accomplir ce que toi, tu vas écrire en commentaire. Donc, n'oublie pas d'écrire en commentaire ton vœu pour le Gabon, ton désir pour le Gabon. Qu'est-ce que tu veux voir au Gabon? Quel est ton désir pour ta province, pour ton village, pour ton lieu de travail, pour les administrations gabonaises? Quel est ton désir? Quel est ton vœu? Tu peux être assis à la maison en train de te dire, je ne peux rien faire pour le Gabon. Le Gabon a toujours fait pour toi, mais à toi de faire. Et l'une des façons de faire ce matin, l'une des façons d'apporter ta pierre à l'édifice, c'est d'écrire en commentaire ton désir pour le Gabon. C'est de déclarer une parole positive pour le Gabon, pour une province qui te tient à cœur. Nous saluons déjà tous ceux qui nous suivent depuis les provinces. Je pense à toutes les provinces du Gabon ce matin. Elsuyar, Otogwe, Moyenne-Ogwe, Ngounié, Nyanga, Ogwe, Ivindo, Ogwe, Lolo, Wellington. Que la grâce de Dieu commence à couler sur vous en ce moment même au nom puissant de Jésus. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 4. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4 du verset 23 au verset 28. 2 Rois chapitre 4 du verset 23 au verset 28. Alors, la Bible dit ceci, et il dit, nous commençons au verset 22 pour une meilleure compréhension. Nous commençons au verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. Alors dit-elle, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Venons de lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4 du verset 22 au verset 28. La Bible nous parle de l'histoire de la Sunamite. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire de la Sunamite. Pour raconter un peu le début, parce qu'on ne peut pas lire tout le chapitre, on n'a pas assez de temps, on n'a que 1 heure pour ce live qui a pour thème « Je déclare » et qui a pour devise « Lorsque je déclare avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit ». Principe numéro 1 de l'émission, on ne critique pas le Gabon, on ne murmure pas le Gabon, on ne se plaint pas des manquements qu'il y a au Gabon, mais nous déversons des paroles de bénédiction pour notre nation, pour toutes les provinces, pour nos villages, pour toutes les autorités, tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation. Alors nous venons de lire l'histoire de la Sunamite. Pour ne pas, comme je disais, on ne peut pas lire tout le chapitre. Je vais vous raconter le début pour que vous sachiez à quel niveau nous avons commencé. La Bible nous parle de cette Sunamite. La Bible dit que c'était une femme de distinction, une femme très riche avec son mari. Elle vivait avec son mari. Son mari était vieux et elle-même avancée en âge, mais il n'avait pas d'enfant. La Bible dit que cette femme était une femme de distinction très riche. Elle vivait avec son mari sans enfant. Mais tous les jours, le prophète Élisée, donc un homme de Dieu, passait à chaque fois. Et toutes les fois que cet homme de Dieu passait, elle l'interpellait toujours. Elle disait, homme de Dieu, viens manger chez moi. Et chaque fois, l'homme de Dieu venait, s'arrêtait dans sa maison et mangeait. Il s'arrêtait dans sa maison et mangeait. Donc, toutes les fois que l'homme de Dieu passait, il s'arrêtait dans la maison de cette dame sur son invitation et il mangeait. À l'aller, il mange. Au retour, il mange. Et toutes les fois qu'il passait là, c'était la même chose. C'est comme ça qu'un jour, cette dame dit à son mari, je pense qu'on va bâtir une chambre pour cet homme de Dieu. Parce que je ressens au-dedans de moi que c'est un vrai homme de Dieu. Donc, il faut qu'on bâtisse une chambre pour cet homme de Dieu. Et dans la chambre, on mettra un lit et une table pour lui. Comme ça, quand il finit de manger, au lieu de partir aussitôt, il aura le temps d'aller se reposer. Et c'est ce qu'elle fit avec son mari. Donc, quand l'homme de Dieu est encore venu, il a mangé
et il est allé se reposer dans cette chambre. L'homme de Dieu a été tellement touché par ce geste qu'il appelle son serviteur Géasi et dit, cette femme a été trop bien envers nous en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et le serviteur de lui dire, elle n'a pas d'enfant, elle n'a même pas un fils et son mari est vieux. Il dit, bon ok, appelle-la. Et quand la dame de distinction, la femme tsunamite arrive devant l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Alléluia, que toi qui veux l'enfant, je déclare maintenant au nom de Jésus, la base de cette parole, reçois ton enfant maintenant au nom puissant de Jésus. La dame dit, non, tu ne peux pas me dire que j'aurai un enfant, mon mari est vieux. Et moi-même, je suis avancée en âge, donc ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, je dis, l'année prochaine, à la même période, tu auras ton bébé. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi pour toi qui veux un enfant. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Cette femme a dit, non, ne me trompe pas. Je suis déjà vieille, mon mari est vieux, on ne peut plus avoir d'enfant. Il dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras l'enfant que tu veux. Je le déclare l'année prochaine à la même période, que le désir de ton cœur soit exaucé au nom puissant de Jésus. L'année prochaine à la même période, tu auras ce que tu demandes à Dieu depuis des années. Alléluia. Et la Bible dit et l'année prochaine, et l'année qui a suivi à la même période, cette femme-là a eu un enfant. Alléluia. Et cela sera ainsi pour toi qui me suis en ce moment. Pour toi qui suis ce direct, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je le déclare. Et elle eut un bébé. La Bible dit que l'enfant a grandi. Et puis un jour, l'enfant se rend dans les champs de son père pour aller rendre visite à son père là où il travaillait. Et l'enfant commence à crier, ma tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Alléluia. Et la Bible dit, le père dit non, amenez l'enfant chez sa mère parce que l'enfant est malade. Le temps d'amener l'enfant chez sa mère, la mère prend l'enfant, elle met l'enfant sur ses genoux. La Bible déclare que l'enfant est mort. Alléluia, quelle douleur. Un enfant qu'elle a tant cherché. Et après, Dieu lui donne cet enfant. Et après, l'enfant meurt. La mort est arrivée dans sa maison. Alléluia. La Bible déclare qu'elle a décidé de cacher cette mort. Elle n'a pas appelé les voisins parce que souvent, lorsque ça va mal chez nous, on commence à se plaindre. Oh, au Gabon, il y a ceci. Là, j'ai encore coupé le courant cette nuit. Oh, au Gabon, il y a ceci. Oh, les hôpitaux. Vraiment, dans mon village, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Les Gabonais sont comme ça. Les Gabonais ont fait ci. Non, la Bible dit qu'elle a géré ça elle-même seule. Elle a pris l'enfant. Elle allait mettre l'enfant dans la chambre qu'elle avait bâtie pour le prophète, pour l'homme de Dieu. Elle a laissé l'enfant en train de dormir là-bas. L'enfant étant mort, elle n'a pas paniqué. Vous savez, ce n'est pas toute mort qu'on déclare. Parce qu'en une minute, la nouvelle de la mort peut se répandre. 50 personnes peuvent être informées en une minute lorsque c'est une mauvaise nouvelle. Elle n'a pas appelé le voisin, elle n'a même pas appelé son mari. Elle n'a même pas informé qui que ce soit, même ses parents. Elle n'a informé personne. Elle a pris l'enfant mort, elle allait déposer dans la chambre du prophète. Elle n'a pas dit, oh mon Dieu, cette nuit encore, on nous a coupé le courant. Depuis 3 jours, il n'y a pas l'eau chez nous. Et voici encore cette histoire-là. Elle ne s'est pas plainte. Elle ne s'est pas plainte, elle n'a rien dit du tout. Et quand elle appelle son mari, ce n'est pas pour, elle n'a pas appelé son mari en pleurant pour dire, mon mari, oh, l'enfant que notre Dieu nous a donné, l'enfant est mort. Non. La Bible dit, quand elle a appelé son mari au verset 23, elle dit, au verset 22, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et le mari lui demande, mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat, ni le jour de sabbat. Attends, tu vas aller voir l'homme de Dieu, pourquoi? Il n'y a pas une cérémonie spéciale. Elle dit non, le mari, mais quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit non, chérie, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Elle a déclaré une parole de bénédiction, une parole de vie. Elle dit tout va bien. L'enfant était mort. Le seul enfant qu'elle a eu, que Dieu lui a donné dans la vieillesse. Mais cet enfant est mort. Elle va cacher l'enfant dans la chambre. Et le mari, elle appelle son mari pour dire, chérie, envoie-moi ça et ça parce que je vais aller rencontrer l'homme de Dieu. Elle n'appelle pas pour dire, chérie, notre enfant est mort. Chérie, oh, le Gabon va mal. Il y a ceci qui se passe au Gabon. Le Gabon m'énerve, le Gabon me déplaît. Les Gabonais aussi, voici leur comportement bizarre. On dirait qu'ils sont envoûtés. Les Gabonais, voici. Oh non, ça chauffe chez moi là-bas. Non. Elle n'a pas appelé le voisin, la voisine. Elle n'a appelé personne. Elle a appelé son mari pour dire, j'ai besoin d'un peu d'argent. Donne-moi un âne, un serviteur, parce que je vais aller voir l'homme de Dieu. Le mari demande, le mari insiste, mais pourquoi tu vas aller le voir? Il y a un problème. Ce n'est pas une cérémonie, il n'y a rien. Pourquoi tu parles? Elle dit, non, chérie, je te déclare que tout va bien. Mets-toi un peu à sa place. Mettons-nous un peu à sa place. L'enfant est parti. Et je vais dire à mon mari, tout va bien. Elle s'est dit, non, je ne règle pas mes problèmes avec les voisins. Je ne vais pas me plaindre pour dire que le Gabon est sale, le Gabon va mal. Non.
je vais aller directement traiter avec l'auteur de ma bénédiction, la source même de ma bénédiction. Parce que je n'ai pas demandé à naître au Gabon, je n'ai pas demandé à être gabonaise, je n'ai pas demandé à vivre au Gabon. C'est Dieu qui m'a imposé, c'est Dieu qui m'a donné cette bénédiction, cette grâce, c'est lui qui m'a accordé la grâce de vivre au Gabon. Donc je ne peux pas aller traiter avec les voisins, ni même avec mon mari. Mon mari n'a rien à voir dans mon alliance avec le Seigneur. Alléluia. Elle s'est dit, je vais aller voir l'auteur, la source même. On lui a posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, tout va bien. Je peux vous rassurer que tout va bien. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle est partie. Arrivée chez le serviteur l'a vu venir à distance. Il a reconnu le serviteur, Élisée, parce qu'il s'agit d'Élisée. L'homme de Dieu Élisée a vu la tsunamite arriver à distance. Oh, tu peux partager la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Partage la vidéo. Il y a quelqu'un qui veut déclarer des paroles de bénédiction sur le Gabon. Partage la vidéo, s'il te plaît. Partage pour que quelqu'un d'autre aussi bénéficie de cette même grâce. Alléluia. Et la Bible dit qu'Élisée a vu la tsunamite arriver de loin. Il a reconnu et il dit à son serviteur, mais ça c'est la tsunamite qui nous reçoit souvent, celle chez qui on mange, souvent celle qui nous a donné une chambre. Quand on vient de manger, on se repose. Rapproche-toi d'elle. Comment elle se déplace pour venir comme ça? Est-ce qu'elle a un problème? Va demander comment elle va, comment son mari va, comment l'enfant va. Et le serviteur s'est rapproché et il dit, mais l'homme de Dieu m'envoie te demander comment tu vas et ton mari. Elle dit, oh, tout va bien, mon mari va bien, moi-même je vais bien, nous allons bien. Alléluia. Elle n'était pas encore proche, elle n'était pas encore avec l'auteur même de sa bénédiction, la source même de sa grâce. Elle n'était pas encore à ses côtés. Donc, elle ne voulait pas que les gens même qui étaient sur la route, qui étaient à côté, entendent que là, elle était venue pour un problème grave. Elle a géré jusqu'à ce qu'elle ait allé s'adresser directement à l'auteur de sa bénédiction. Elle avait déjà perdu la bénédiction était déjà morte. Elle dit, il faut que j'aille traiter avec l'auteur même de ma bénédiction. Et quand elle arrive devant lui, vous savez, il y a des choses que Dieu cache même à ses serviteurs, mais qu'il révèle seulement aux gens qui ont la foi. Élisée dit, mais cette femme est dans l'amertume. Mon Dieu me l'a caché, Dieu ne me l'a pas dit. Et pourtant, elle est dans l'amertume. Mais la femme avait la stratégie. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. C'est à cause de la foi que le Seigneur lui a révélé la conduite à tenir. Si elle n'avait pas la foi, le Seigneur ne lui aurait pas donné cette conduite à tenir. Le Seigneur l'a caché à son serviteur, pourtant qui a prophétisé et la chose s'est accomplie. Il le lui a caché, mais il a donné la conduite à tenir à la fin parce qu'elle avait la foi. Alléluia. La Bible dit, l'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunamite. Maintenant donc cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et la femme répondit, oui, tout le monde va bien. Tout va bien. Alléluia. Et dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Même l'homme de Dieu ne savait pas que l'enfant était déjà mort. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es en ce moment et reçois aussi ta bénédiction. Que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui avait séché dans ta vie reprenne vie maintenant au nom puissant de Jésus. S'il y a de même de ta vie qui était mort, qui était paralysé, qui te faisait souffrir, qu'à l'instant même tu reçoives la vie au nom puissant de Jésus et que cela soit restauré maintenant au nom puissant de Jésus. Et dis avec moi Amen. Sur la base de cette parole. Parce que notre Dieu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous nous tenons sur la base de cette parole et nous déclarons la vie dans tout ce qui était mort au Gabon au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était mort au Gabon, tout ce qui est en train de mourir au Gabon soit restauré et reprenne vie maintenant avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Oh, force reste à la foi. La force reste à la foi. Oui, souvent nous disons force à la loi. Mais ce matin, nous ne voulons pas dire force à la loi. Nous disons force à la foi. Force à la foi, c'est la foi de cette dame qui a permis que le Seigneur lui impose la conduite à tenir pour qu'elle retrouve la bénédiction qu'elle avait perdue. La bénédiction qui était morte dans sa vie a repris forme à cause de sa foi et à cause de sa détermination. Autrement, nous sommes déterminés depuis 3 semaines pendant ces lives pour faire du bien à notre pays, pour bénir notre nation, pour déverser des paroles de bénédiction dans notre nation. Parce que nous sommes déterminés, parce que nous avons la foi. Notre Dieu va intervenir en faveur de cette nation et il se souviendra de nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la tsunamite s'approche du serviteur de Dieu, de l'homme de Dieu, et il dit à l'homme de Dieu, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? Je t'avais fait à manger, tu venais te reposer. Est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? Elle n'a pas parlé au voisin, elle n'a rien dit à son mari.
Elle n'a même pas parlé aux autorités. Elle n'est pas venue faire un live pour dire le Gabon, voici quelqu'un qui est encore mort, voici encore un crime rituel. Non. Elle n'a pas regardé à tout ça là. Elle ne s'est plaint chez personne. Elle s'est rapprochée directement de l'auteur de sa bénédiction. Elle dit, est-ce que moi je t'avais demandé un enfant? Tu faisais juste pour manger chez moi. Je t'ai pas dit que je voulais un enfant. Et quand tu m'as dit que je devais avoir l'enfant, je t'ai dit, ne me trompe pas parce que mon mari est vieux. Moi-même, je suis vieille. C'est ce qu'elle lui avait dit. Elle dit, moi, je t'ai demandé un enfant. Nous allons lire ça. Nous allons le lire parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est écrit. Ça, là, c'est biblique, c'est écrit. Au verset 28, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Alléluia. Moi, je te demandais de naître au Gabon, Seigneur. Seigneur, est-ce que je dis, je veux naître au Gabon? J'aime le Gabon, je veux naître à Makokou, je veux faire partie de tel village. Seigneur, moi, je ne t'ai pas demandé ça. Maintenant que tu vois que je suis dedans, et tu vois que les choses sont en train de mourir, et tu ne veux rien faire, Seigneur, non. C'est toi qui es la source de ma bénédiction dans ce Gabon. C'est toi qui m'as fait naître dans ce pays. C'est toi qui m'as amené dans ce pays. C'est toi qui as fait de moi résidente de ce pays. Alors, c'est toi qui peux changer les choses. Je n'ai pas besoin d'aller voir le Gabon, le voisin. Les voisins, je n'ai pas besoin de déranger mes parents, mes beaux-parents, mes amis, parents, amis et connaissances. Je ne veux pas les déranger parce que ce n'est pas eux qui m'ont donné cette bénédiction, mais c'est toi. C'était le raisonnement de la Sunamite. Alléluia. Tu peux écrire en commentaire ton désir pour le Gabon. Tu peux commencer à écrire ton vœu pour le Gabon. Adresse-toi à Dieu dans ta déclaration. Je déclare ceci. Je déclare ceci. Je déclare cela. Alléluia. La Sunamite ne sait pas adresser. La Sunamite ne sait pas adresser. Oh, alléluia, à son mari. Elle a caché même la mort à son mari. Elle ne s'est pas adressée à son mari, ni à sa meilleure copine, ni à son voisin. Elle a dit non, ma bénédiction ne vient pas des hommes. Elle est venue de Dieu. Femme de distinction, riche de son état. Imaginez un peu lorsqu'il y a un décès, on alerte tout le monde. Et imaginez si elle avait alerté le voisinage, mais la maison devait être remplie en moins d'une minute. Elle n'aurait plus eu la force d'aller chez l'homme de Dieu. Il y a des choses qui meurent parce qu'on a alerté. Peut-être que la personne était seulement en agonie, mais comme on a alerté le voisinage, tout le monde est venu et puis baf, la chose s'est arrêtée là. Elle n'a pas alerté. Si elle avait alerté, la maison devait être remplie, tout le monde en pleure. Aïe, l'enfant, oh, pitié, oh mon Dieu. Et encore une femme riche, quand elle a un décès, tout le monde part. Il y en a qui vont pour pleurer, il y en a qui vont pour manger, il y en a qui vont pour se réjouir. Il y en a qui vont pour faire un peu semblant. Certainement, elle savait tout ça parce qu'elle a dit que c'était une femme de distinction. Une femme qui connaissait le Seigneur. Une femme qui aimait le Seigneur. Une femme qui craignait le Seigneur. Puisqu'elle a pu recevoir cet homme de Dieu, elle avait la révélation de qui est Dieu et qui est un homme de Dieu. Elle n'a alerté personne. Sinon, la maison devait se remplir en moins d'une minute. On devait avoir rien que des pleurs. Aïe, on a vu l'enfant là naître ici par miracle. L'enfant est mort. Oh, yo, Seigneur, pourquoi tu es comme ça? Oh, Seigneur. Non. Elle a évité tout ça. Elle n'a alerté personne. Elle n'a arrêté personne. Elle n'a alerté personne. Même pas elle n'a pas appelé son mari pour dire, chérie, notre seul enfant que Dieu nous a donné après tant d'années de souffrance, après tant d'années, après qu'on ait cherché l'enfant que Dieu nous a donné là, qui a grandi là, que le prophète avait prophétisé là, vraiment les prophètes d'aujourd'hui, leur prophétie qui ne dure pas là. Il a prophétisé maintenant, voilà, ça n'a même pas duré. Oh, les choses. Cette femme n'a pas raisonné comme ça. Elle a appelé son mari pour dire, donne-moi ça. Je veux de l'argent, je veux une offrande, je veux l'âne, je veux ceci, je veux un serviteur parce que je dois aller rendre visite à l'auteur de ma bénédiction. Elle n'est pas allée les mains vides devant l'auteur de sa bénédiction. Elle est allée avec une parole. Elle est allée avec une parole. Ce matin, ta parole, c'est ce que tu écris en commentaire. Alléluia. Le mari demande, mais chérie, c'est bizarre, tu m'as jamais demandé ça. Il n'y a pas un culte d'action de grâce aujourd'hui à l'église. Il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une cérémonie. Pourquoi tu vas aller rendre visite à l'homme de Dieu? Elle dit non. Le mari dit quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit non, chérie, il n'y a rien. Tout va bien. Déclarons des paroles de bénédiction pour notre nation. Déclarons des paroles de bénédiction pour notre pays, pour nos villages, pour nos provinces, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Ça va impacter leur vie. Déclarons des paroles de bénédiction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que le Gabon est une source de bénédiction pour l'Afrique et le monde. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Merci, prophète Bouka. Merci pour cette belle déclaration. Oui, le Gabon est une source de bénédiction pour l'Afrique et pour le monde. Au nom puissant de Jésus. Mets ta déclaration en commentaire. Qu'est-ce que tu veux déclarer? Souvent, on entend force à la loi. Force à la loi. Ce matin, nous ne disons pas force à la loi. Nous disons force à la foi. Force à la foi ce matin. Que ta foi soit mise à l'épreuve ce matin. Manifeste ta foi ce matin. En écrivant en commentaire ce que tu veux pour le Gabon et cela prendra effet. Cela va se matérialiser forcément au nom puissant de Jésus, la base de cette parole. La Sunamite avait perdu son enfant, son seul enfant.
Mais elle a dit, tout va bien. Tous les gens qu'elle croisait pendant qu'elle allait chez l'auteur de sa bénédiction, parce que parfois, quand on perd la bénédiction, on oublie que la bénédiction est venue de quelqu'un. On oublie même la source de la bénédiction. On dit, oh, la bénédiction est morte. Bon, moi, si je vais mourir avec ma bénédiction, je vais commencer à parler aux voisins, aux voisines. Non, elle a dit, moi, en tant que femme de distinction, femme de mon état, je sais que tout ce que je me vient du Seigneur Jésus, ça me vient de mon Dieu. Il faut que j'aille lui demander, il faut qu'il me dise. Parce que mon mari n'était pas là quand il m'a parlé. Mon mari n'était pas là quand il m'a donné cette bénédiction. Mes amis, mes voisins, personne n'était quand Dieu m'avait béni. Donc, il faut que j'aie demandé à Dieu que ce que tu m'as donné là, moi, je ne t'ai pas demandé ça. Je suis née au Gabon, je suis gabonaise, ou bien je réside au Gabon. Je n'ai jamais demandé à naître au Gabon. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as déposé au Gabon. Maintenant que ça va mal, tu laisses les choses aller mal comme ça. Non, non, non. Il faut que tu changes les choses. C'est ce que toi et moi nous faisons ce matin. Une autre façon de demander à Dieu de changer les choses, c'est de verser des paroles de bénédiction dans notre nation. Versons des paroles de bénédiction. Déclare une parole positive en commentaire. Qu'est-ce que tu veux voir au Gabon? Quel est ton désir pour le Gabon, pour ta province, pour ton village, pour ta famille, pour ton lieu de service, pour ton chef, pour tout ce que le pouvoir décisionnel dans cette nation, tous ceux qui ne font que prendre des décisions en faveur du Gabon, là, bonne ou mauvaise décision, ce matin, tu déclares des paroles de bénédiction dans leur vie. Alléluia. Ça va impacter leur vie parce que lorsque tu déclares, Satan fléchit. Ça veut dire que tous les mauvais décrets de Satan là perdent leur effet. Si Satan avait décrété que le Gabon était un pays embouteillé, il n'y aura plus rien de bien, plus rien de bon là. Lorsque toi tu vas déclarer le contraire, les décrets, parce que seul un décret peut annuler un décret, seule une déclaration annule une déclaration. Tous les décrets, déclarations de Satan vont perdre leur effet automatiquement dès que toi tu déclares, parce que même les anges vont agir et vont matérialiser cette chose-là. Et Dieu va accomplir parce que c'est ce que Dieu attend. Dieu attend que tu parles, Dieu attend que tu sortes une parole positive, pas de parole négative. Ici, on ne critique pas le Gabon, on ne méprise pas. Si tu vois que les Gabonais ne te plaisent pas par leur comportement, mais déclare la sagesse dans la vie. Ne dis pas, oh, les Gabonais, oh, ils ont encore fait ça ou non. Dis, Seigneur, je déclare la vie dans les cœurs des Gabonais. Que l'amour se répande dans les cœurs de tous les Gabonais. Que ta paix soit dans les vies. Impose aux Gabonais l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut pour faire de notre pays une fierté. C'est dans ce sens que tu dois prier. C'est dans ce sens que tu dois déclarer. Alléluia. Je déclare un changement total dans mon pays et que tous ceux qui étaient morts reprennent vie au nom puissant de Jésus. Une déclaration de Laurence No. Qu'il en soit ainsi avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de un changement positif, que tous ceux qui étaient morts reprennent vie au nom puissant de Jésus, que tout osement desséché dans cette nation, dans nos provinces reprennent vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes. Je déclare que les ogiviens jaloux de leurs frères et sœurs ogiviens soient frappés par le nom puissant de Jésus afin de voir cette province se développer. Nous déclarons l'unité dans la province de Logwe-Ivindo au nom puissant de Jésus. Tout esprit de jalousie perd son pouvoir au nom puissant de Jésus. Tout esprit de jalousie dans cette province est détruit et consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Que l'amour et l'unité règne dans tous les cœurs des fils de cette province au nom puissant de Jésus. Que l'amour soit répandu, un parfum d'amour dans les cœurs de tous ceux qui sont de cette province au nom puissant de Jésus, afin de bâtir leur province. Que cette province soit une province de référence et qu'on en parle non seulement au Gabon, mais dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'on parle de la province de Logwe-Ivindo à cause de l'unité des cœurs de ses fils. Au nom puissant de Jésus, et qu'il en soit ainsi. Alléluia, nous voulons voir ta déclaration en commentaire. Ta déclaration en commentaire ce matin. Shalom à Jean-Hussein de Kamit. Shalom à Giglet et Son, que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Je veux voir les déclarations. Notre Dieu veut travailler pendant ces directs. Il attend juste vos déclarations. Déclare une parole positive. Ne laisse pas une parole, ne laisse pas ce live finir sans que tu n'aies déposé une parole de bénédiction. Si tu peux aussi partager la vidéo pour que quelqu'un d'autre ait l'opportunité de faire sa déclaration. Parce que c'est notre pierre que nous apportons à l'édifice. Chacun défend le Gabon à sa façon, mais le Seigneur nous demande à nous de verser des paroles positives, des paroles de bénédiction dans notre nation, des paroles positives qui vont laver toute saleté, toute souillure ce matin dans notre nation. Ce sont ces paroles dont le Gabon a besoin, ce sont ces paroles positives qui nourrissent le Gabon ce matin, qui font du bien au Gabon, qui nourrissent le Gabon, qui font du bien au Gabon. Les paroles que tu déverses là, imagine tous les matins tu te lèves, tu bénis tes enfants. Oh, je te bénis mon fils, tu seras toujours la tête dans la queue, jamais derrière, toujours devant. On parlera de toi, oh mon fils, tous les matins tu bénis ton fils pendant 1 heure. Mais ça va forcément impacter sa vie et positivement. C'est ce que nous faisons pour notre fleur qu'on appelle le Gabon. Nous bénissons notre nation. Nous déclarons des paroles de bénédiction, des paroles positives pour notre nation. Alléluia. Plus de bénédictions,
Gabon, au nom puissant de Jésus, qu'il pleuve, qu'une pluie de bénédiction tombe dans notre Gabon et dans toutes ces provinces, dans tous les coins et recoins de notre nation, au nom puissant de Jésus, et que la grâce de Dieu coule en abondance dans notre nation, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes, merci Seigneur. Merci Père parce que tu es avec nous pendant ces moments. Merci parce que tu impactes nos vies positivement. De la même manière, tu impactes le Gabon, tu impactes aussi les vies de tous ceux qui sont connectés en ce moment, de tous ceux qui suivent ce direct en ce moment. Tu impactes positivement leur vie. Tu restaures leur vie, tu changes leur vie, tu bénis leur vie, leur village, leur province, leur foyer, leur famille, leur lieu de travail, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes, tout va bien ce matin. Tout va bien dans ma nation. Il y en a qui nous appellent souvent des étrangers. Oh, Frangine, servant de Dieu, et le Gabon et le pays là-bas, comment ça va? Désormais, il faut lui dire, tout va bien. Alléluia. Parce que quand celui qui est à l'étranger appelle, comment ça va? Oh, je te dis qu'il y a la SEG encore coupé le courant. Oh. Nous bénissons la SEG ce matin. Que notre Dieu impacte, que notre Dieu nous vous accorde une nouvelle restauration, une nouvelle onction, une nouvelle dose de foi. C'est peut-être tous ceux qui travaillent à la SEG ce matin, nous pensons à vous. À tous les dirigeants, que notre Dieu impacte positivement vos vies ce matin. Qui vous accorde une nouvelle bénédiction ce matin, une nouvelle élévation ce matin, une nouvelle promotion ce matin. Oh, un nouveau regard, un nouvel éclat dans cette entreprise au nom puissant de Jésus. C'est ce que nous voulons voir. Nous ne voulons pas critiquer, mais nous voulons déclarer des paroles de bénédiction qui vont avoir un effet immédiat au nom puissant de Jésus. C'est ça le développement de notre pays. Alléluia. Alléluia. Force à la foi ce matin. Non, pas force à la loi, mais force à la foi ce matin. C'est la foi qui parle ce matin. Oh, la Tsunamite était déterminée. Elle était déterminée, elle était une folle de Jésus. Elle était déterminée, elle dit non. Je ne vais pas me plaindre sur le voisin. Je ne t'ai pas demandé à naître au Gabon. Je n'ai pas demandé à naître au Gabon. C'est toi qui es venu me déposer au Gabon, Seigneur. Tu as fait en sorte que mes parents soient gabonais, qu'ils soient de Makoko. Et tu vois comment Makoko, il y a tout le temps. Mais tu ne veux pas arranger ça, Seigneur. Non, ce matin, moi je déclare ceci. Moi je dis, Seigneur, que tout va bien. Elle a déclaré, elle a dit, tout va bien. Tout le long de la route, pendant qu'elle marchait, oh, elle aurait pu partir en pleurant. Mon enfant, mon seul enfant, mon seul pays que j'ai. Seigneur, tu ne m'as pas donné notre pays en échange. Je n'ai que le Gabon. Regarde comment le Gabon, Seigneur, je suis dépassée. Seigneur, le Gabon. Seigneur, le Gabon me dépasse. Les Gabonais me déçoivent. Seigneur, non. Elle n'a pas fait ça. Elle est partie femme de distinction, qu'elle était toute sereine, bien habillée, bien maquillée. Elle a dit, allez, je pars. Elle a pris l'âne. Elle a dit, allez, je pars. Il faut que j'aille parler avec Dieu. Il faut que j'aille déclarer des paroles de bénédiction. Donc c'est ce qui va mener Dieu à agir parce que la foi honore Jésus et Jésus est obligé d'honorer la foi. Et la foi de cette femme a été honorée. Elle a dit tout le long de son chemin, tout va bien. Même le serviteur même lui a demandé, tout va bien. Tout va bien. Ah, tout va bien, tu viens me voir, dit tout va bien. Il fallait qu'elle soit avec lui à deux, en intimité, dans le secret. Parce que même à distance, on lui a demandé, elle a dit, même Géazi, le serviteur d'Élysée, ne savait pas qu'il y avait un problème. Elle a dit à Géazi, oui, tout va bien, l'enfant va bien, mon mari va bien, moi-même je vais bien. Alléluia. Alléluia. Rekaya baba shinte koria baba. Non, Seigneur, que la gloire te revienne. Notre Dieu aime notre pays. Dieu aime le Gabon. Le Gabon est un pays béni. Donc, quel que soit ce que tu vois qui te déplaît, quelles que soient les plaintes que tu entends qui te donnent envie de détester le Gabon, non. Mon frère, ma soeur, ce matin, déclare juste une parole positive pour le Gabon et elle va impacter positivement le Gabon. La Tsunamite a dit, tout va bien. Tout va bien. Tout va, je déclare la vie dans tous les domaines du Gabon au nom puissant de Jésus. Oh, s'il y avait des choses qui étaient mortes dans ma nation, dans ma province, dans mon village, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon lieu de service, dans les vies de tous ceux-là qui dirigent ce pays, s'il y avait des choses qui étaient mortes, que ces choses reprennent vie et forme au nom puissant de Jésus ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la vie dans tout ce qui était mort au Gabon. Nous déclarons la vie dans tout ce qui était perdu au Gabon. Nous déclarons la restauration dans tout ce qui était mort au Gabon. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes. Je déclare que les genoux de la reine des côtes fléchissent au nom puissant de Jésus. Que toute manigance satanique, diabolique de l'ennemi dans cette nation soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus. Nous déconnectons le Gabon de tout programme de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Que notre pays soit déconnecté de tout programme satanique, de tout programme maléfique. Nous déconnectons notre pays de tout programme maléfique au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les manigances de l'ennemi pour faire taire, pour ramener plus bas notre pays, nos villages, nos provinces, pour bloquer le développement, nous déclarons cela nul et sans et nous versons la grâce en
abondance dans ces provinces, dans tous les coins et recoins de notre nation. Nous versons la grâce, la faveur, l'amour, la vie au nom puissant de Jésus. Déclare une parole de bénédiction en commentaire pour le Gabon, s'il te plaît, ce matin. Ne passe pas sans laisser une parole de bénédiction pour le Gabon. Alléluia. Oh oui, je déclare que les gisements miniers et pétroliers soient découverts encore et encore. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. L'une des capacités l'une des vertus qu'a la parole de Dieu, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe plus. Oh oui, yes. Notre Dieu amène à l'existence ce qui n'existe plus. Oh, il y a des gisements qui n'existaient plus, qui n'avaient même jamais existé, qui n'avaient jamais été découverts. Mais ce matin, sur la base de la parole de Dieu, nous déclarons qu'on retrouve, qu'on découvre de nouveaux gisements, que de nouveaux gisements soient découverts au Gabon, au nom puissant de Jésus. Que de nouveaux gisements soient découverts au Gabon et que les gisements qui n'étaient pas encore exploités commencent à être exploités maintenant pour que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, qu'il en soit ainsi. Yes, qu'il en soit ainsi. Il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Que l'amour règne dans les cœurs de tous les Gabonais. Que le parfum d'amour de Dieu se répande dans tous les cœurs. Je déclare que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans le Gabon. Oh, alléluia, qu'il en soit ainsi avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Je déclare que le Gabon soit élevé dans tous les domaines de sa vie, dans tous les domaines au nom puissant de Jésus. Que le Gabon soit élevé dans tous les domaines au nom puissant de Jésus. Que le Gabon soit un pays de référence. Que nos provinces soient des provinces de référence. Que lorsqu'on se retrouve aux États-Unis, qu'on dise non mais il y a un village là-bas à Makokou qu'on appelle Ivoire, Indou, à la Mita, tous les villages que tu connais. Mais non, mais quand tu vas dans ce village, non. Tu ne peux pas revenir tel que tu es parce que la beauté qu'il y a dans ce village. Non, qu'on parle du Gabon comme ça, qu'on parle de ton village comme ça, qu'on parle de ta province comme ça. Non, il y a une famille, quand tu vas au Gabon, il y a une famille, quand tu rencontres cette famille, non. Mais ta vie change. Non, cette famille te donne envie de fonder une famille. Qu'on parle des familles gabonaises comme ça, au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi, avec effet immédiat, au nom puissant de Jésus. La Tsunamite savait que l'enfant était mort. La seule bénédiction qu'elle avait eue, ça faisait des années qu'elle attendait l'enfant. Elle n'espérait même plus. La Bible dit qu'elle était riche. Une femme de distinction. Ce matin, toi et moi, je suis une femme de distinction. Tu es une femme de distinction. Tu es un homme de distinction ce matin. La Bible dit que quand l'enfant est mort, l'enfant qu'elle a tant attendu, elle n'est pas allée se plaindre chez les voisins, ni même chez son père, ni même chez ses parents pour dire que venez, oh, il y a la mort dans ma maison, venez, il y a la mort dans ma maison. Non, ce n'est pas tout qu'on dit, ce n'est pas toutes les morts qu'on déclare, parce que pendant que la chose est en train de mourir là, Dieu peut encore faire un miracle. Mais si tu as déjà alerté les gens, il n'y aura plus de miracle. Dieu va agir comment? Dieu n'agit pas là où c'est négatif. Dieu agit là où on confesse le positif, là où on déclare le positif. La Bible dit qu'elle s'est arrangée. Elle a appelé son mari, pas pour dire chérie, l'enfant est parti, chérie, on fait comment? Chérie, notre seule bénédiction que Dieu nous a donnée est partie. Chérie, notre beau pays est en train de mourir. Notre beau pays est en train de partir. Oh, peuple gabonais, venez écouter, j'ai une nouvelle info. Voici ce qui se passe encore au Gabon en ce moment. Oh, le Gabon va aller où? Jamais. Elle a appelé son mari pour dire, moi je veux l'offrande. Je vais aller voir l'auteur de ma bénédiction. La source même de ma bénédiction, il faut que j'aille parler avec lui. Il faut qu'il me dise. Parce que nous, on était ici assis. On ne voulait pas dire qu'on voulait vivre au Gabon. On voulait naître au Gabon. On ne lui a pas demandé un enfant. Alléluia. Elle l'a si bien dit. Elle l'a si bien dit au verset 28. De 2 Rois 4. Au verset 28, elle dit, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit ne me trompe pas? Quand tu m'as dit que j'aurais un enfant, je dis, ne me trompe pas, moi je suis vieille. Ne me trompe pas, je suis vieille. Mon mari est vieux, on ne peut plus avoir d'enfant. Je t'ai dit ça. Moi je te demandais un enfant. Maintenant que tu me fais naître au Gabon, tu me donnes un enfant, tu m'arraches et l'enfant meurt encore comme ça. Débrouille-toi. Et la meilleure, c'est que l'enfant a repris vie. Le prophète s'est déplacé pour aller guérir cet enfant. Et l'enfant a repris vie. Le prophète a d'abord essayé de faire certaines petites activités. Ça n'a pas marché. Il fallait que lui-même il se lève. Il a vu la détermination et la foi de cette femme. Il a vu la détermination et la foi de cette femme. Ce matin, force n'est pas à la loi, force à la foi. Force à la foi ce matin. Le prophète a vu la détermination, obligé de se lever lui-même. Donc, quand Dieu verra notre détermination,
Quand il verra notre foi, il va sentir que non, là, il faut que je me lève, il faut que j'aille faire quelque chose de particulier au Gabon. Il faut que j'aille changer le Gabon. Il faut que j'aille intervenir au Gabon. Il faut que j'aille travailler au Gabon. Il faut que j'aille agir au Gabon. Il le faut. Il faut que je le fasse. À cause de la détermination de la femme tsunamite. Elle n'a pas fait des directs, elle n'a pas fait des lives, elle n'a pas fait un communiqué. La femme de distinction, la femme la plus riche du quartier, de la contrée, je viens de perdre mon fils, oh, venez. Oh, on allait tous courir, aller pleurer, d'autres allaient manger, d'autres allaient faire semblant de compatir. Elle n'a pas dit ça, oh. Elle n'a pas dit ça. Il nous reste 15 minutes, écris ta déclaration en commentaire. Elle a dit, elle s'est résolue à aller voir l'auteur. Souvent, nous oublions qu'il y a l'auteur de nos bénédictions. Nous nous contentons de la bénédiction. Quand on perd la bénédiction, on pense que c'était là le terminus, alors que ce n'est qu'un rond-point. Alléluia. Elle a dit, moi, je ne parle pas aux gens. La bénédiction, je l'ai perdue. Il faut que j'aille voir l'auteur même de mes bénédictions, la source même de mes bénédictions. C'est lui qui a fait de moi cette femme de distinction. Il faut que j'aille parler avec lui. C'est un homme de Dieu. Il ne peut pas m'avoir béni et puis après la chose part. Non. Il faut que nous parlions avec Dieu. C'est pourquoi nous devons déclarer avec foi. Parce que lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit. Et Satan avait déjà mis la mort dans la vie de cet enfant. Satan avait déjà réussi son coup, l'enfant est mort. Mais lorsqu'elle a déclaré que tout va bien, les manigances de Satan ont fléchi. Les anges ont commencé à opérer. Et Dieu a accompli. Le tout va bien. Et l'enfant a repris vie et l'enfant a continué à vivre. Il a grandi avec ses parents. Normalement. Donc arrêtons de nous plaindre de notre pays. Oh, il manque ça, oh, il manque ci, il manque ça. Arrêtons. Déclarons des paroles de bénédiction. Ton frère qui est aux États-Unis, qui est en France, qui va t'appeler pour dire que le pays là-bas, comment ça va? Dis-le, oh mon frère, je te dis que non. Viens seulement, tout va bien ici. Viens voir, tout va bien ici. C'est comme ça que nous devons répondre. Alléluia. Alléluia. Shalom à tous ceux qui nous prennent en cours. Je déclare que toutes les décisions prises par le Gabon feront l'œuvre de Dieu, même prises par les anges sataniques, au nom puissant de Jésus. Amen. Que toutes les décisions prises au Gabon soient soumises à la volonté de Dieu. Soumise à la volonté de Dieu. Que toute décision, si elle est mauvaise, elle ne prendra pas effet. Mais dès qu'elle viendra de Dieu, elle va forcément prendre effet immédiat parce qu'elle vient de Dieu au nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise décision soit nulle et sans effet. Qu'elle ne sorte même pas de la bouche. C'est que celui qui voudra venir maudire le Gabon, qui se retrouve en train de confesser le positif pour le Gabon. Alléluia. Notre Gabon a besoin des paroles positives. Des versions des paroles positives, des paroles de bénédiction pour notre pays. Arrosons le Gabon, nos provinces, nos villages, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Comme la femme a dit, tout va bien. Mon Dieu, imagine l'enfant, ton enfant que tu as longtemps désiré, on te le donne et puis il meurt comme ça là. Tu penses que tu seras heureuse? Mais tu vas alerter tout le quartier. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit, je m'en vais voir l'auteur de ma bénédiction. La source même de ma bénédiction, je vais le voir. Ce n'est pas mon mari qui m'a donné l'enfant. Ce n'est pas les voisins, ce n'est pas les parents. C'est le gars là, Dieu lui-même. Je vais traiter avec lui. Chérie, allez, donne-moi le mari. Mais chérie, il y a un problème. Pourquoi tu me demandes tout ça là? Elle dit non, chérie, il n'y a rien, tout va bien. Donne-moi ce message, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais tu vas aller le voir, pourquoi? Elle dit non. Est-ce qu'il y a un culte d'action de grâce? Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit non. Tout va bien, chérie. Je veux juste aller le voir. Alléluia. Oh, tout va bien au Gabon. Déclare-le ce matin. Au Gabon, tout va bien. Et si tout va bien au Gabon, déclare aussi que tout va bien dans ta vie. Tout va bien, même si c'est compliqué en ce moment pour toi, même s'il n'y a pas assez de forfait, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas reçu le kit alimentaire, même si on ne t'a pas payé le loyer, même si on n'a pas mis les unités d'aide, même si les gens ont encore coupé le courant la nuit, même s'il n'y a pas l'eau depuis une semaine, déclare seulement tout va bien. Et tout ira bien. Et qu'il en soit ainsi avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que les richesses du Gabon seront réparties de manière équitable par son peuple. De manière équitable par son peuple. Au nom puissant de Jésus. Yes, la force est dans le partage. Que toutes les richesses, que tous ceux qui sont résidents au Gabon en soient bénéficiaires. Au nom puissant de Jésus. Que nous en soyons bénéficiaires au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh yes. Union, travail, justice. Que l'union soit au Gabon. Que la justice soit au Gabon. Que le travail reprenne vie. Parce que ce domaine aussi est beaucoup touché. Que le travail reprenne vie au Gabon. Que le chômage disparaisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes.
Je déclare que le Gabon enfante des scientifiques de renom au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Oh, le Gabon regorge de scientifiques, des intellectuels. Il y a tout ça au Gabon. Tout ça a été certainement mort, mais que tout cela reprenne vie au nom puissant de Jésus. Que les scientifiques de renom reprennent vie. Ils avaient certainement perdu la notoriété ou la force ou le courage. Qu'ils soient fortifiés, reprennent courage et démarrent ce matin au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'il en soit, je déclare qu'il y ait de nouveaux cieux et de nouvelles terres au Gabon au nom puissant de Jésus. Oh, c'est notre Dieu qui a créé le Gabon. Comme pouvait le dire un homme de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'être humain. Donc, quand le pied va mal, va le voir pour qu'il te donne la pièce de rechange. Notre Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le Gabon. Donc, toutes les pièces de rechange qui sont en panne au Gabon, là, c'est notre Dieu qui va arranger ça. Il faut juste que nous, on déclare, lui va seulement mettre. Si tu vois que c'est le pied du Gabon qui va mal, dis Seigneur, remplace le pied du Gabon, là, mets un nouveau pied plus fort, plus efficace. Mets un nouveau pied. Alléluia. Si c'est le bras du Gabon qui va mal, dis Seigneur, c'est toi qui as créé le Gabon. La pièce qu'on appelle bras là, des comptes déjà allés. Mets un nouveau bras au Gabon. Il va le faire parce que c'est lui qui a créé le Gabon. Il détient le magasin de pièces de rechange de notre pays. Il peut le faire et il va le faire. Et s'il a suscité ce moment, c'est parce que la terre est déjà fertile. Il attend juste qu'on parle, qu'on sème une parole pour qu'elle prenne forme et vie. Alléluia. Alléluia. Je déclare que les dirigeants ne trouvent pas le sommeil à cause du nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ruth 3, verset 18, qu'il n'y ait point de repos. Alléluia. Que le Seigneur mette en eux le zèle, le désir de faire des choses positives pour le Gabon. À tous les dirigeants, que le Seigneur mette en eux le désir de faire des choses positives pour le Gabon. Des choses positives pour le Gabon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que Dieu te donne de nouvelles raisons d'énergie chaque jour dans l'action nécessaire que tu fais pour la nation. Je reçois cette bénédiction au nom puissant de Jésus avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les déclarations. Je déclare que celui qui maudit le Gabon soit lui-même maudit. Le Gabon est un pays béni. Béni le Gabon, toi-même tu seras béni. C'est comme quand tu lances la balle contre le mur. Tu lances la balle contre le mur, la balle te revient aussitôt. Donc, quand tu bénis le Gabon, les bénédictions là reviennent vers toi. Bénis le Gabon ce matin, sachant que c'est ta vie que tu bénis. Quand tu bénis ton village, c'est ton village que c'est ta vie que tu bénis. Tu bénis ton lieu de travail, les administrations gabonaises. Quand tu bénis, c'est toi-même que tu bénis aussi. Alléluia. Tout va bien au Gabon au nom puissant de Jésus. Yes, Michel. Tout va bien au Gabon au nom puissant de Jésus. Appelle-moi pour le direct et demande-moi les nouvelles du Gabon. Je vais te dire, ma soeur, reviens, laisse la France parce qu'ici, là, tout va bien. Tout va bien, ma soeur, il faut revenir. Vous qui êtes loin, là, tout va bien au Gabon. Revenez. Au village, là où ça fait longtemps que tu es parti là, fais un tour au village. Tout va bien au village là-bas. Le courant qu'il n'y avait pas, il y a déjà le courant là-bas. Il y a même déjà l'eau là-bas au village. Reviens et va au village. Tu verras toi-même que tout va bien au village. Alléluia. Je déclare que la vie du Gabon soit sous la langue de tous les Gabonais. Au nom puissant de Jésus, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que nous déclarons tous la vie. Si tous les Gabonais se mettent ensemble pour déclarer rien que la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Tu as déjà vu là où quand on vote quelqu'un, on vote et puis s'il y a peut-être 10 votants et tout le monde a voté oui. Mais c'est le oui qui va régner. Mais s'il y a 8 personnes qui ont mis oui et 2 personnes ont mis non, ça serait un peu compliqué. Donc il faut que nous tous nous disions oui. Que nous tous nous versions des paroles de bénédiction, des paroles positives. Des paroles positives. Des paroles positives pour notre nation, pour notre pays. Des paroles positives pour notre nation, pour notre pays, pour nos provinces, pour nos villages, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation. Des paroles positives, ça va impacter leur vie. Imagine un peu, ça fait 1 an que tu ne parles pas avec quelqu'un. Quand tu vois la personne, cette personne t'énerve. Mais tu croises la personne, tu vas faire un gros câlin. Oh mon frère, tu m'as manqué depuis là, comment tu vas? Non mon frère, je t'aime beaucoup. Même si le frère avait peur de te faire du bien, sur place là, c'est lui qui va payer ton taxi. Oh. Alléluia. La tsunami t'a dit, Seigneur, l'enfant que tu vas donner là est déjà mort. Mais moi, je te dis que tout va bien. Moi, je crois que tout va bien parce que c'est toi qui changes. C'est toi qui me l'as donné, tu peux encore arranger. Elle n'est pas allée dire, Seigneur, tu m'as donné l'enfant là. Maintenant, il est mort, je pleure avec toi. Je suis venue pleurer devant toi. Elle a dit, tout va bien. Elle a manifesté la foi et la détermination. Lorsque la foi rencontre la détermination, le miracle se produit. Lorsque ta foi va rencontrer ta détermination, le miracle va se produire au Gabon. Au nom puissant de Jésus, il nous reste 5 minutes pour finir. Alléluia. Déclarons. On a 5 minutes pour déclarer avant la fin de ce live. Déclare.
Que tous les décrets maléfiques sur le Gabon soient annulés au nom puissant de Jésus. Seul un décret annule un décret. Seule une déclaration annule une déclaration. Ça, là, on le sait. Donc, tous les décrets maléfiques sur le Gabon, là, nous déclarons qu'ils perdent leur pouvoir, ils perdent leur impact négatif au nom puissant de Jésus. Et nous décrétons la vie au Gabon. Tout ce qui était mort au Gabon reprend vie au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la paix, l'amour, la joie dans les cœurs de tous ceux qui sont au Gabon. Et même dans les cœurs des Gabonais de l'étranger, nous déclarons l'amour pour leur nation, la vie dans leur vie, la paix dans leur vie au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute paix. Quel soit le partage de tous ceux qui sont au Gabon au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes. Acclame le Seigneur là où tu es en ce moment. Acclame-le parce que tu as déclaré. Que tes acclamations ce matin soient aussi une déclaration. Que tes acclamations ce matin soient aussi une déclaration. Que ton alléluia, ton amen, ton hosanna ce matin soit aussi une forme de prière que tu adresses à Dieu pour dire Seigneur, je te crie déjà hosanna. Hosanna, c'est ça veut dire cri de joie. Hosanna pour le Gabon parce que tu restaures le Gabon. Parce que tu laves le Gabon. Parce que mes paroles, parce que tu m'accordes la grâce de participer. D'apporter une pierre à l'édifice pour la construction du nouveau Gabon. Alléluia. Alléluia. Au sortir du confinement. Même avant même, les choses ont commencé à changer. Parce que tous les jours, on verse des paroles de bénédiction. Des paroles positives. Des paroles de bénédiction. Des paroles positives. C'est ce que nous faisons. Et ce que nous allons continuer à faire. C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire. Alléluia. Alléluia. Il nous reste 3 minutes. Alléluia. Louez Jésus, louez Yahweh. Shalom à Paul Zita, tu sais que je t'aime. Tu es dans mon cœur avec une infinie douceur et nous dansons ce matin au rythme de ta voix. Alléluia. Shalom à Paul Zita, là où tu es là-bas. Jésus-Christ ne change pas. S'il a fait pour la tsunamite, ça c'était à l'époque de la tsunamite. Nous sommes en 2020, nous sommes au mois de mai 2020. Il va aussi le faire pour nous en mai 2020. Jésus n'a pas changé. C'est le cœur de l'homme qui varie selon des moments. Mais sinon, Dieu lui reste le même. Tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu es gentil, tu n'es pas gentil. Dieu lui reste le même, il ne change pas. Il s'appelle Rabbi. Rabbi ne change pas. Mais c'est nous là qui sommes des rabbis parce que le cœur de l'homme varie selon des moments. Notre Dieu ne change pas. S'il l'a fait pour la tsunamite, il n'a pas changé. Il va aussi faire pour nous. Il va aussi faire pour le Gabon, pour ton village, pour ta province, pour ton patron, pour ton père, pour ta mère, pour une autorité, pour quiconque. Il le fera. Alléluia. Je déclare que la vie du Gabon soit sur les langues de tous les Gabonais. Yes, qu'il en soit ainsi avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Oh, le pasteur Thomas Gogebore reçoit notre shalom depuis là où tu es à Franceville, là-bas à Moscou. Reçoit notre shalom. Et que Dieu te bénisse pour ta participation, pour ta fidélité à ce programme. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont fidèles à ce programme, que tous ceux qui ont assisté à ce live. Oh, que notre Dieu touche ce matin là où ça n'allait pas. Que notre Dieu touche ce matin là où ça n'allait pas dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que notre Dieu vienne restaurer un domaine qui avait déjà séché dans vos vies, qui vienne apporter la vie dans quelque chose qui était déjà mort dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Que là où il n'y avait plus la foi, qu'il impose l'esprit de foi maintenant, au nom puissant de Jésus. Que là où il y avait la mort, qu'il impose sa vie, au nom puissant de Jésus. Que là où il y avait le désespoir, qu'il remette l'espoir, au nom puissant de Jésus. Là où c'était sombre, là où il y avait des ténèbres, qu'il remette sa lumière, son éclat ce matin dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Que là où tout semblait fermé, tu pensais qu'il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus d'issue. Oh, qu'il te ferait un chemin ce matin au nom puissant de Jésus parce que tu as manifesté ton amour pour le Gabon en suivant ce live. Au nom puissant de Jésus. Que là où c'était troublé, oh, qu'il impose sa paix. Que sa main puissante soit sur vous ce matin. Que mon Dieu vous bénisse ce matin. Et que les grâces et les faveurs, les bénédictions qui se cachent derrière ce live soient votre partage en abondance. Soit votre partage en abondance. Vous qui avez partagé, vous qui avez participé. Que cela soit votre partage en abondance au nom puissant de Jésus. Que les grâces qui étaient cachées dans la vie de la tsunamite soient votre partage au nom puissant de Jésus. Que la vie qu'a retrouvé l'enfant de la tsunamite soit aussi votre partage au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui avait perdu vie, tout ce qui avait perdu forme dans vos vies, reprenne forme, reprenne vie. Que la promotion que tu voulais, tu la reçoives maintenant au nom puissant de Jésus. Elle était certainement morte. La promotion était morte depuis dans ta vie. Tu l'as attendue, tu avais même déjà perdu. Tu as commencé à te plaindre. Mais ce matin, parce que tu as suivi ce live, oh, que la grâce de la femme tsunamite soit ton partage et que tu prennes, que tu reçoives ta promotion au nom puissant de Jésus. Que tu reçoives ta nomination au nom puissant de Jésus. Que tu recouvres ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Que la malédiction qui était dans ta vie devienne bénédiction à cet instant même avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Oh, toi qui désirais l'enfant comme la tsunami qui n'avait pas d'enfant.
Mais à cause de sa détermination, elle a eu un enfant. À cause de son service, elle a eu un enfant. Et à cause de sa détermination, l'enfant qui était mort a repris vie. Toi qui cherches un enfant ce matin, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe tous les sacrifices que tu as pu faire depuis là, à cause de l'histoire de la tsunami que tu as écouté ce matin, que Dieu opère dans ta vie avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Dis amen là où tu es en ce moment. Alléluia. Oh, toi qui n'enfantais plus de bénédictions, maintenant que tu enfantes des bénédictions, au-delà même de tes attentes, parce que Dieu s'est levé, Dieu a vu ta foi, il a vu ta détermination dans ses lives. Oh, tu prends ton forfait pour charger, pour assister au live, pour bénir le Gabon. Que Dieu se souvienne de toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Tu prends 1 heure de temps de ta vie, chacun de nous a 24 heures par jour. Mais dans les 24 heures, tu enlèves 1 heure que tu sacrifies pour venir manifester ton amour pour le Gabon en suivant ce live. Que Dieu se souvienne de toi à cet instant même et qu'il change ta vie positivement, qu'il te surprenne agréablement au nom puissant de Jésus. Oh, que Dieu règne sur le trône de vos vies. Qu'il prenne le contrôle, qu'il règne sur le trône de vos vies. Qu'il contrôle vos vies, qu'il guérisse vos vies, qu'il lave vos vies. Qu'il nettoie vos vies, qu'il purifie vos vies. Que la bénédiction qui coule dans le Gabon en ce moment soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu règne dans vos cœurs. Qu'il impose votre amour, qu'il impose son amour dans vos cœurs. Que le parfum d'amour qui est doux et léger se répande dans vos cœurs. Que l'Esprit de Dieu vous envahisse de sa présence. Que l'Esprit de Dieu vous envahisse par sa présence. Oh, que le sang qui a plu à la croix de Golgotha lave vos vies. Vous qui êtes fidèles à ce programme, vous qui manifestez votre amour pour le Gabon, que l'Esprit de Dieu lave vos vies. Lave vos vies ce matin au nom puissant de Jésus. Que vos vies soient restaurées, que vos vies soient lavées. Vous avez béni le Gabon en retour. Dieu m'accorde la grâce de vous bénir. Demeurez bénis, recevez la bénédiction. Que l'esprit de foi soit votre partage, que la détermination soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu, oh, le plus beau cadeau qu'il nous a donné, c'était sa vie. Le plus beau cadeau, c'est la vie de Dieu dans nos vies. Que la vie de Dieu agisse puissamment dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu change vos vies, au nom puissant de Jésus. Que sa grâce coule en abondance dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je déclare une pluie de grâce sur le Gabon. Yes, il pleut maintenant. Il pleut maintenant. Une nouvelle rosée qui rafraîchit le Gabon. Alléluia, qui apporte la guérison et qui vient lutter contre toute sécheresse. Je déclare les réconciliations dans les familles. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Que toute famille qui était en conflit au Gabon soit réconciliée. L'unité commence, la restauration commence par la famille. Dès que les familles sont consolidées, allez, le Gabon peut décoller à nouveau. Que cette parole prenne effet maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui nous prends le coup, nous sommes à la fin. C'était là notre émission, notre live qui a pour thème « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives pour ma nation, pour mon pays, pour mon village, pour mon chef, pour les administrations gabonaises, pour les autorités élevées en dignité dans cette nation, pour tous ceux qui ont un pouvoir décisionnel dans cette nation. Il s'agit de déclarer des paroles de vie dans leur vie, des paroles de bénédiction. La femme tsunamite avait perdu son enfant, l'enfant était déjà mort. Mais elle n'a pas alerté le monde entier pour dire qu'au Gabon, c'est déjà pourri, au Gabon, ça ne va plus. Elle a dit, non, je vais aller voir l'auteur même, l'auteur de ma bénédiction. C'est lui-même qui a créé, l'auteur même du Gabon, le patron même du Gabon, qu'il me dise, si moi j'ai demandé à naître ici, maintenant qu'il m'a fait naître ici, il voit que les choses vont mal, il veut que moi je subisse, non, il faut qu'il change les choses. Et Dieu a changé les choses dans la vie de cette tsunami. Ta foi plus ta détermination donne le miracle. Ça provoque l'intervention de Dieu. Et ce matin, nous concluons en disant, force, nous disons souvent force à la loi, mais ce matin, nous disons force à la foi. Force à la foi, force à la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ces instants. Que toute la gloire de ces moments te revienne à toi, Père, parce que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est toi qui fais. Nous ne sommes que des instruments. Reçois toute la gloire qui t'est due. Merci parce que tu impactes positivement le Gabon. Merci parce que tu as décidé d'intervenir dans cette nation. Merci parce que tu veux restaurer les choses pour la seule gloire de ton nom. Et qu'il en soit ainsi, Père. Merci pour cette heure que tu nous as accordé de consacrer pour déclarer des paroles positives, Père. Telle cette émission te revient, telle la louange, l'adoration te revient, tel le Gabon te revient, telle nos vies aussi te reviennent, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Louez Yahweh, louez Yahweh, louez son nom. Aïe, 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 louez Jésus, louez Yahweh. Shalom, à nous revoir samedi.
Samedi à 10 heures. Alors, écris ta déclaration sur un bout de papier et samedi, tu viendras seulement écrire en commentaire. Parce qu'on oublie, si bien que quand le direct commence, on oublie même notre désir pour le Gabon, notre vœu pour notre village, pour notre province. Et puis, pensez un peu à vos provinces. Il faut citer des provinces. Faut que, vous savez, une bouche fermée est une destinée fermée. Il faut que tu apprennes à citer ta province. Je dis le Vindo, l'Est-Tuyer. Tu cites ta province. Que Dieu lise aussi le nom de ta province en commentaire. Que Dieu lise le nom de ta province en commentaire. De ton village. N'aie pas honte de ton village. Assume ton village. Si tu n'as pas demandé ça à Dieu, c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Parce que tu avais un rôle à jouer. Alléluia. Alors, shalom, shalom, shalom. À samedi, 10 heures. Et que notre Dieu nous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons samedi à 10 heures. Shalom, paix et grâce chez vous. Jésus-Christ reste le même, sauvé pour l'éternité, sauvé pour l'éternité, sauvé, sauvé. Et crois en lui et tu seras sauvé. Nous sommes des tsunamis de ce matin. Sauvé pour l'éternité, sauvé, sauvé. Shalom à Blessing, Blessing, alias Paul Zita.